Salut à tous, c'est Fieldrong et le focus de la semaine... Je sais pas qui c'est ce beau gosse, mais c'est pas un Pokémon. Je me laisse pas avoir, moi. Le focus de la semaine, c'est Muplodocus, le dragon lent. Cet atoire, t'es vraiment très laid, hein. La mort liquide, donc Muplodocus, un Pokémon qui tient très bien les coups. Ça va être une vidéo un peu spéciale cette semaine parce qu'en fait j'ai pas un combat comme tous les autres combats à vous montrer. Vous allez voir ça, mais d'abord je vais vous présenter évidemment la team. Alors la team elle est un peu spéciale aussi, c'est vraiment une vidéo spéciale cette semaine. Et c'est pas parce que j'avais la flemme, hein, c'est juste parce qu'en fait j'avais envie de vous présenter la team que j'ai utilisée pour ma deuxième émission sur jeuxvideo.com. Donc c'était donc l'émission Coup Critique, hein, mardi soir, 18h-20h. Mais elle marche super bien cette team et j'aurais été déçu que vous la voyiez pas. Donc le premier Pokémon c'est évidemment Muplodocus. J'utilise le set spécial de Link 21, c'est Alexis sur le forum, vous le connaissez tous. Un super stratège hein, de Pokémon Trash. C'est un set avec la sauce veste et la capacité donc herbivore en fait qui le rend en fait tout à fait intouchable par des Pokémon tels que Golay. Noacier n'est qu'un lointain souvenir pour cette team. Donc au niveau des moves, en fait c'est un set un peu spécial. Il est offensif au niveau de la statistique d'attaque, alors que Muplodocus est plus joué d'habitude avec la statistique d'attaque spéciale. Donc on a Méga Fouet, hein, on a Dracoqueux, on a Déflagration, sachant quand même que ça tape très fort même si on n'est pas trop investi en spécial attaque. Et puis enfin Séisme pour cogner sur les Etran. Au niveau des EV c'est un peu compliqué, donc je vais le laisser un peu plus longtemps. Donc en fait il a juste assez de vitesse pour dépasser en fait ce qu'on appelle le tiers des Pokémon défensifs un peu rapides, comme par exemple Hermure avec de la vitesse, Corvol, etc. etc. Donc en fait on ne veut pas dépasser les Pokémon rapides, mais on veut dépasser les Pokémon défensifs dits rapides. Max attaque, très simple. Et puis après on met 4 petits points en attaque spéciale. Et après donc le seul truc qui reste à faire c'est on met le reste en PV. Et puis comme ça on a un Pokémon avec la veste assaut qui tient super bien les coups sur le côté spécial. C'est quand même un dragon. En deuxième on a Blindépic défensif avec clonage, Vampigraine, Pico défense et marteau point, avec la capacité en fait par balle qui le rend excellent étant donné qu'il gère presque parfaitement la majorité en fait des Exagides, étant donné que les Exagides, vous êtes d'accord, attaquent énormément avec Ballombre et que il est insensible à Ballombre. Mais hélas avec ce set là il n'a qu'une seule attaque disponible. Moi j'ai choisi marteau point parce que ça fait mal et ça passe quand même globalement pas mal de menaces. Ensuite on a ce cher Elector, ça pareil hein, c'est un set qu'on m'a dit d'essayer. Celui-là c'est une version défensive, donc avec atterrissage et anti-brume hein, pour enlever donc tout ce qui est piège de roc et pico. Après c'est très simple, hein, tonnerre et canicule. On gère parfaitement les flambusards en prenant très peu de dégâts vu la répartition défensive. Et puis surtout on résiste rapace et que demande le peuple de plus. Et puis un peu en attaque spéciale quand même, presque 100 EV en attaque spéciale qui permettent de taper très fort. Pour finir notre trio défensif, j'ai ressorti le Milobellus. Alors celui-là je vous le présente plus, je l'ai présenté la semaine dernière, c'était même l'objectif du focus. Ce Pokémon est génial, utilisez-le, tous les Pokémon du focus sont bons. Mais Milobellus est clairement le meilleur Pokémon qui a été focus. Il ne mérite pas sa place en underused. Il est largement utilisable et super efficace
en overused. Ensuite, on a Demeteros Therian, qui est lui aussi un Pokémon que j'ai déjà utilisé, mais qui est toujours excellent. Lui, par contre, il commence à être vraiment un habitué. C'est un pivot, mais fantastique. C'est jamais une mauvaise idée de l'ajouter. Essayez-le. Et en dernier, on a la dernière addition à la team. C'est un Exagide un peu spécial. Alors vous allez voir, c'est un peu original. Regardez, je le fais tout de suite. Hop, 0 en attaque. Il a clonage, bouclier royal. Donc c'est l'idée en fait de placer le clone sur le switch. Comme ça, on est plutôt sûr de ce qui va arriver. Puis surtout, il est très difficile à gérer, surtout si on place le bouclier royal. Après, les attaques ne cassent plus le clone, etc. Enfin, c'est un vrai casse-tête pour l'assaillant. Et puis à côté de ça, je le joue avec Balombre et Luminocanon, qui sont deux attaques excellentes, hein, qui font très très mal au niveau du stable. Luminocanon surtout, en fait, n'est pas souvent attendu. Il est vu, hein, je dis pas que j'ai inventé la poudre. Évidemment, avec Luminocanon, on a de gros problèmes avec Scalproie, en fait, vu qu'on n'a plus l'âme sainte pour le passer. Mais c'est pas grave, parce qu'il est géré de manière fantastique par ce cher blindé pique. Comme vous pouvez le constater, voilà pourquoi c'est une bataille un peu spéciale, parce que je joue contre une team Baton Pass, et c'est la team du premier de l'Overuse que tout le monde copie, et c'est chiant, et en fait c'est pour ça que je vous l'ai mis, parce que ce que vous allez voir est assez original, est assez cool, je dois le dire. Donc vous connaissez le principe du Baton Pass, c'est très simple, on se booste, on fait toujours Baton Pass à la fin, et on continue à se booster, à la fin on est juste intouchable. On arrive devant un Mentali qui a plus 6 en défense, plus 6 en défense spéciale, plus 6 en vitesse, plus 6 en attaque spéciale. Et là, voilà, vous vous faites proprement défoncer la gueule, et c'est extrêmement frustrant. Et je vais vous montrer comment c'est drôle, parce qu'en fait, cette team, vous l'avez remarqué, n'a rien contre les Baton Pass. J'ai pas de buée noire, j'ai pas de Requiem, j'ai pas de gros Pokémon qui peuvent placer des Danslames au tout début de la partie et contrer en fait la prise de statistiques, comme Méga Scarabrute ou Flambuzard notamment. Et donc en fait vous allez voir comment je m'en suis sorti, c'est plutôt drôle. Et on est parti. Donc il m'envoie son Scolipède classique, et moi j'envoie ce cher Pipouzor, donc ce cher Muplodocus. Et là vous le voyez pas, mais dans le chat je suis en train de dire que j'ai perdu, que j'ai rien pour les Baton Pass et tout. Donc en fait j'en suis là avec mon Muplodocus, et donc je spam déflagration pour en fait tout simplement qu'il passe pas de boost en défense, en fait, parce que si je continue à spammer comme ça, il aura jamais l'occasion de spammer son attaque qui lui augmente sa défense. Donc je continue. C'est un peu répétitif comme bataille, c'est pour ça que je dis que c'est spécial, mais en fait c'est juste pour vous montrer qu'il y a moyen, avec des sets un peu spéciaux, de battre les Baton Pass, hein, et que voilà, faut vraiment être originaux, parce que le Baton Pass c'est l'anti-originalité, et nous en fait on essaye, voilà, de créer des sets, et donc ça c'est le set de Link qui marche super bien contre la Baton Pass, alors qu'on s'y attendait pas, vous allez le voir. Donc là voilà, enfin un peu d'action. Il me balance son Aquali, qui est là pour placer des murs défensifs avec Acid Armor, et puis là il va voir venir une grosse attaque, donc il fait Baton Pass en prévisant en fait le Draco Météore, mais j'ai pas Draco Météore sur ce Muplodocus, et à la plaque je lui fais méga fouet. Et là il commence à se plaindre dans le chat en mode qu'est-ce que je suis en train de faire, t'es en train de jouer de la merde, etc. Mais n'empêche qu'en attendant je le fais bien chier. Donc là il me place son petit Elector, qui est là pour gérer les Flambuzards, hein, il a été rajouté.
pour se prendre donc une déflagration en plus, parce que moi je veux pas montrer en fait tout simplement, je veux attendre qu'il se booste à fond pour montrer que j'ai la Draco-queue, parce que si je le révèle maintenant, bah je suis un peu dans la merde. Donc je continue à spammer. Là je vais placer un petit méga fouet qui va faire quand même plutôt mal, sachant qu'il est à plus 2 en défense et qu'il est full def, parce que il n'y a pas de réflexion dans ce truc. Et là en fait du coup lui il se dit bah c'est bon, je replace une acide armor, parce que sinon il va casser mon clone avec son méga fouet. Et là c'est là que du coup je le savais, donc là je place évidemment la Draco-queue et il se retrouve un peu con à 0. Et puis c'est comme ça que je commence à revenir. Et puis donc là il me replace un Elector et il fait charge, qui est donc un peu original, mais c'est comme ça que sont joués les Baton Pass aujourd'hui, hein. Je connais pas tous les détails, mais voilà. Là ça aurait été rigolo s'il avait voulu me faire sport, parce que j'ai herbivore, mais il n'est pas con à ce point là. Juste pour vous donner le détail, cette bataille se passe au-dessus de 1800 en rating sur Pokémon Showdown. Donc les gens, à défaut d'être les meilleurs du jeu, savent quand même ce qu'ils font. Donc là, il me place le Sylveon. Moi j'ai prédit, je voulais faire Dragon Tail, je voulais le virer. Mais finalement, il se barre sur Sylveon qui est insensible. Je lui mets un petit Draco-queue et je lui place un crit sur Mégafouet, ce qui ne l'a pas tué. Donc en fait, ça n'a pas eu trop d'importance, comme vous le constaterez par la suite, parce que c'est pas sur ça que s'est joué le match. Mais n'empêche que je peux maintenant placer des séismes pour essayer de l'avancer. Vous remarquez que Séisme ne fait que 24%, donc il peut placer son clone. Mais moi du coup il me reste très peu de déflagration, mais il m'en reste une juste pour l'occasion. Et là je place ma dernière déflagration. Donc là en fait il a son Scolipede qui basiquement il peut plus venir arracher de la vitesse, parce qu'il a 1% de vie. Et du coup là j'ai juste à spammer. J'ai spammé Mégafouet, et en fait je pensais qu'il allait prédire et partir sur son Elector, mais il n'en fait rien. Il repart sur son Nymphali, donc du coup il évite la Draco-queue. On peut considérer ça comme une erreur de ma part, même si ça m'a pas trop coûté. Et puis là il se demande si ça va me tuer. Il est quand même à plus 2. C'est un Sylveon, hein. Et regardez, vive Muplodocus, il est à plus 2. Il prend Muplodocus qui tient un mégaphone de Nymphali à plus 2 en attaque spéciale. Et du coup je le tue. Et puis il est forfait, il abandonne. Et voilà, c'est comme ça que un pauvre Muplodocus avec un set un peu original se fait le type donc de team qui donne le plus de victoires sans se fouler. C'est vrai que le Baton Pass, il n'y a pas trop à réfléchir. En général, c'est soit la personne en face a quelque chose pour gérer et puis ça va, le mec peut gagner en face, soit il a rien et puis du coup bah il lutte comme un pauvre et puis il finit par perdre. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas un match avec des prédictions etc., mais je voulais juste vous le montrer. Je trouvais ça vachement intéressant. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à la semaine prochaine pour faire le focus sur Metalos. Tchuss!